c'est devaclic.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pierre particulière puisqu'il s'agit du jade. Alors, la pierre de jade, en fait, faut savoir qu'il y a deux sortes de jade. Il y a le jade jadéite qui est un petit peu plus dur et puis surtout plus rare, hein, qui va du vert clair au vert foncé. D'ailleurs, c'est cette catégorie-là où on trouve le jade impérial qui est couleur vert émeraude. Et vous avez celui qu'on connaît le plus, qui est le plus courant, c'est le jade néphrite. Alors pareil, ça va du blanc, parce qu'il existe effectivement du jade blanc, jusqu'au vert très très foncé. Je vais vous montrer après. Hein. Alors pour l'origine du nom, ça viendrait soit des Mayas, ça voulait dire vert dans leur langue, ou alors ça peut venir aussi des conquistadors portugais et espagnols qui ont appelé ça la pierre des flancs. Parce qu'il y a comme les propriétés des pierres, c'est notamment tout ce qui concerne les reins. C'était la pierre qui soignait les reins. Donc on retrouve cette pierre chez les Mayas, c'était le symbole de l'immortalité, mais aussi dans tous les peuples amérindiens, le jade était utilisé beaucoup en médecine. Et bien sûr, c'est chez les Chinois que cette pierre, c'est la pierre céleste par excellence. Hein, il y a beaucoup de sculptures qui sont faites. Confucius disait que c'était la pierre des 5 vertus. C'est la pierre magique qui représente le yang. Il y avait aussi beaucoup de rituels avec la symbolique du chiffre pi. Et les très riches, en fait, on leur mettait une cigale en jade dans la bouche, quand ils étaient morts, bien sûr. C'était le symbole de la vie éternelle. Alors, au niveau des vertus qu'on lui prête, alors comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est maladie rénale et du système urinaire forcément, hein, donc tout ce qui va être cystite, calcul, colique néphrétique, voilà. Ensuite, ça va aussi calmer tout ce qui est maladie un peu nerveuse. C'est aussi le symbole de la longévité, donc c'est un symbole de santé aussi, hein, de toute façon comme les pierres vertes, chakra du cœur, hein. Mais aussi c'est symbolique aussi de la chance et de la réussite, parce que justement, je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, le dollar aurait eu justement cette couleur verte par rapport à l'attirance de l'argent. Vous voyez, c'est une légende, c'est vrai, on ne sait pas. Mais après, c'est vrai que souvent, tout ce qui est santé ou argent, c'est représenté par la couleur verte. Hein. Dernière chose, c'est aussi quelque chose qui amène la chance, la tolérance. Alors, encore une autre histoire, les nouveau-nés chinois reçoivent toujours un objet en jade ou une pierre de jade à leur naissance, ça leur attire l'abondance. L'abondance, c'est ne pas manquer. Donc c'est l'abondance en santé, c'est l'abondance en richesse, ne pas manquer d'argent, l'abondance en amour aussi, ne pas manquer d'amour, c'est important. Voilà, je voulais vous montrer des perles en jade jadéite et en jade néphrite. Sachez que la jade néphrite se teinte très très souvent. Donc souvent on a des jades qui sont améliorés comme ça. Mais c'est surtout que dans les pays asiatiques, il y a ce qu'on appelle des jades verts au plomb. Donc, c'est des imitations de jade qui contiennent du plomb, qui sont très toxiques. Donc, s'il vous plaît, faites attention quand vous achetez vos bracelets. Je sais que sur les sites, c'est pas très très cher, mais justement, c'est pas très très normal. Bon, on peut y avoir aussi des imitations en serpentine qu'on trouve souvent. Et il y a aussi, même de plus en plus, des jades qui sont, des résidus de jade qui sont mélangés avec de la résine, voire même du plastique. Donc, faites attention à qui vous achetez vos pierres. Dernière petite chose, la jade décolore au soleil. Donc, on évite les expositions trop fortes au soleil. Sur ce, eh bien, je vous dis à demain. Ciao, ciao.